L'écoute Sirot Tralektet Zayin, quatrième sikha sur Trouma. Dans la paracha, on parle de la construction du Mishkan, et on sait que le travail essentiel dans le Mishkan, c'était d'offrir des sacrifices. Les sacrifices, on les offrait sur des autels. Il y avait un autel extérieur en bronze, en cuivre, et un autel intérieur en or. Et ici, le Rabbi va s'intéresser à la Gemara de Chagiga, qui évoque ces deux autels. On sait que quand il y avait les 3 fêtes de pèlerinage, il fallait purifier tous les ustensiles du Beth Amikdash, puisque ils avaient été impurifiés par les gens qui étaient passés pendant la fête. Sauf les 2 autels. On nous dit les 2 autels, ils restaient purs, pas besoin de les purifier, pas besoin de les tremper au mikvé. Et c'est quoi la raison qu'on en donne? Pourquoi ils étaient toujours purs? On a l'avis de Rabbi Eliezer qui nous dit parce qu'ils sont considérés comme le sol qui ne reçoit pas d'impureté. Et l'avis des Chachamim, des sages, qui disent parce qu'ils sont recouverts d'or, recouverts de bronze, mais c'est qu'une couche de métal qui a été ajoutée. Mais c'est des autels qui sont faits en terre. Et le fait qu'il y ait une couche, alors ils ne reçoivent pas d'impureté. Il y a plusieurs manières de comprendre cette discussion. De manière générale, il y a 2 grandes manières de comprendre. La manière de Rashi, qui est la suivante. Normalement, le fait que ce soit des objets qui sont en bois, ils ne reçoivent pas d'impureté. Mais du fait qu'ils sont recouverts d'une couche de métal, alors on pourrait croire qu'ils vont recevoir l'impureté. Et donc, pour Rabbi Eliezer, la preuve qu'ils ne reçoivent pas d'impureté, c'est que la Torah elle-même dit Misbach Adama, un autel de terre. Et donc ils sont considérés comme le sol. Mais c'est quoi la réponse des sages à Rabbi Eliezer, toujours selon Rashi? Ils lui disent, mais cette couche, elle est uniquement superficielle, elle est annulée à leur matériau principal, et la preuve c'est quoi? C'est que la Torah elle-même les appelle des ustensiles de bois. Et donc du coup, ils ne sont pas impurs. Ils ne peuvent pas être impurs. Alors que Rambam, il dit non. En vérité, il y a une autre loi qu'on connaît, qui nous dit que quand on utilise quelque chose, alors la chose peut recevoir de l'impureté. Sauf quand on n'utilise pas la chose elle-même, on utilise uniquement la matière qui la recouvre, alors à ce moment-là, la chose ne peut jamais recevoir l'impureté. Donc ça voudrait dire que dans le cas des autels, les autels, ils ne sont utilisés que pour leur couche de métal et leur couche de bronze. Donc on ne les utilise jamais à proprement parler, on utilise leur couche. Et comme on utilise leur couche superficielle, ça les empêche de devenir impurs. Ils ne peuvent jamais devenir impurs selon cette règle de pureté et d'impureté qui est expliquée, c'est Rambam qui explique l'avis des Chachamim selon cette règle. Donc c'est encore plus fort que Rashi. Rashi nous dit ça peut devenir impur. On pourrait penser que ça devient impur, mais comme la Torah elle te dit clairement que c'est des objets en bois, alors ça ne devient pas impur. Rambam il dit encore plus que ça, il dit ça ne peut même pas devenir impur selon les Chachamim. Et ici le Rabbi va essayer de comprendre l'avis du Rambam. Donc ici, le Rabbi, c'est une sira dans laquelle il est en train de faire la conclusion du traité Chagiga, et il dit que la fin d'un traité de Gemara, d'un traité du Talmud, il est toujours lié avec le début. Et si on a l'habitude de lier la fin et le début, c'est pas uniquement pour faire des développements et des raisonnements, c'est parce que la fin d'un traité est vraiment toujours liée au début. Et ici, il va le prouver. Et d'abord, il veut expliquer l'avis du Rambam, parce qu'en vérité, selon le Rambam, ici, la divergence d'opinion entre les sages Rachamim et Rabbi Eliezer, elle se base sur une divergence qui existe déjà entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et c'est pas uniquement des divergences qui sont différentes en fonction de chaque cas. C'est des divergences qui reposent sur un point de réflexion sur lequel Beth Shammai et Beth Hillel sont pas d'accord. Et de ce point de divergence, il y a énormément de cas qui vont découler. Et le Rabbi va le prouver en prenant un exemple dans chacun des 6 ordres de la Mishnah. Premier exemple, dans le traité Zraïm, on va prendre, dans l'ordre Zraïm, on va prendre le traité Brachot. On voit que sur la bénédiction, sur la flamme qu'on fait à l'issue de Shabbat, Beth Shammai ils disent qu'il faut faire la bénédiction chez Bara Maor Haesh, au singulier, qui a créé le feu, alors que Beth Hillel dit Boré Meore Haesh, qui a créé les luminaires, les lumières du feu. Donc l'un au singulier, l'autre au pluriel. En vérité, ils ne sont pas en train de réfuter la vérité. On sait qu'il y a plusieurs couleurs dans le feu, et c'est pour ça que Beth Hillel, ils disent il faut dire les lumières du feu. D'un autre côté, Beth Shammai, ils ne sont pas en train de réfuter ça, mais leur divergence, elle repose sur un principe. Est-ce que la Torah, elle fixe les choses telles qu'elles sont de manière générale, ou est-ce que elle fixe les choses telles qu'elles sont dans leurs détails? Si on regarde les choses de manière générale, une flamme, on voit une flamme, et quand on regarde d'emblée, on voit une flamme.
Donc on va faire la bénédiction au singulier. Mais quand on commence à regarder les détails, on voit que dans cette flamme, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs petites flammes, il y a plusieurs lumières, si on peut dire. Et donc, et ici il dit, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Donc c'est pour ça que il va dire la bénédiction au pluriel. Et donc ici, c'est deux manières de voir. Est-ce qu'on voit les choses de manière générale d'emblée, comme on les voit tout de suite, ou est-ce qu'on va commencer à réfléchir et voir les détails de la chose? Dans le deuxième traité de la Mishnah, le traité Nashim, dans l'ordre, le deuxième ordre de la Mishnah, l'ordre Nashim, dans le traité Ktuvot, on pose la question comment on danse devant une kala. Et il y a encore une fois Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, ils disent si la kala, si la mariée n'est pas forcément belle, alors on va pas inventer des choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Alors que Beth Hillel, il dit, on va dire que la kala, elle est belle, elle est gracieuse, etc. Alors, on est d'accord encore une fois ici qu'il ne faut pas mentir, mais ici encore, on voit l'approche de Beth Shammai et de Beth Hillel. Beth Shammai, il dit on voit les choses d'emblée, telles qu'elles sont, telles quelles. Si on voit que la kala n'est pas belle, on va pas dire qu'elle est belle et gracieuse. On dit les choses telles qu'elles sont. Par contre, Beth Hillel, il réfléchit un peu plus loin, il regarde dans les détails. Si finalement, ce Khatan, il a choisi cette kala, peut-être que pour lui, dans son contexte, dans ses critères, dans son goût, dans son expérience, dans ses besoins, pour lui, elle est bien, pour lui, elle est belle, pour lui, elle est gracieuse. Et dans ce cas-là, on doit lui dire, elle est belle, elle est gracieuse. Encore une fois, est-ce qu'on voit les choses de manière générale ou de manière plus détaillée et plus réfléchie? Dans le troisième ordre de la Mishnah, qui est Nezikin, dans le traité Eduyot, on voit encore une divergence, mais cette fois, c'est même plus entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est Hillel et Shammai eux-mêmes. Shammai, ils disent que quand une femme, elle voit du sang, elle constate qu'elle a saigné, alors à ce moment-là, tout ce qu'elle va toucher à partir du moment où elle a fait cette constatation, si elle va toucher une récolte qui est pure, par exemple, la récolte deviendra impure. Par contre, tout ce qu'elle a touché avant, ça reste pur. Elle garde la présomption d'être pure. Par contre, Beth Hillel, ils disent non. Tout ce qu'elle a touché avant, rétroactivement, ça devient impur. Tout ce qu'elle a touché, jusqu'à ce qu'elle se rappelle avoir fait une mdika qui était pure, tout ce qui remonte à ce moment-là, tout ce qu'elle a touché, ça devient rétroactivement impur. Encore une fois, on a Shammai qui regarde les choses d'emblée. Elle a vu, on regarde pas plus loin. À partir de maintenant, ça devient, tout ce qu'elle a touché, ça devient impur. Beth Hillel qui commence à regarder. Et ici, encore une fois, c'est pas Beth Shammai et Beth Hillel, c'est Shammai et Hillel eux-mêmes. Et Hillel qui dit non, tout ce qu'elle a touché rétroactivement, ça devient impur. Encore un autre exemple, dans l'ordre Moed. Alors, je viens de m'apercevoir que c'est pas dans l'ordre. Donc Moed, normalement, c'est en deuxième. Donc dans le deuxième ordre de la Mishnah qui est Moed, finalement, dans Masechet Shabbat, le traité Shabbat, encore une fois, on voit une divergence. On voit qu'il y a trois personnes qui ont voulu se convertir, qui ont été voir Shammai, qui ont été repoussées, alors que Hillel les a convertis. Première personne, elle a dit qu'elle voulait apprendre que la Torah écrite. Alors elle a été repoussée par Shammai. Deuxième personne, elle voulait apprendre la Torah mais sur un pied, sous-entendu de manière très rapide. Et la troisième, elle voulait se convertir pour devenir Kohen Gadol. Shammai les a tous repoussés et Hillel les a tous convertis. On comprend pas. On sait que quelqu'un qui se convertit pour quelque chose, avec une condition, alors c'est sûr que ça marche pas. D'un autre côté, si Hillel les a acceptés, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Encore une fois, quand on regarde les choses telles quelles, on voit que ça va pas. Alors Shammai regarde telles quelles, il les a repoussées. Par contre, Hillel, il était chercher les raisons profondes de leur volonté de se convertir. Et à ce moment-là, il a vu que si eux, ils venaient en disant on veut se convertir pour quelque chose, en fait, ça venait uniquement d'une ignorance dans tel et tel domaine. Mais profondément, ils voulaient tous se convertir. Et c'est ce qu'il a fait, il les a convertis. Dans l'ordre de Kodashim, le traité Choulin, encore un exemple. Shammai, ils disent qu'on a le droit de poser du fromage et de la volaille sur la même table, mais qu'on n'a pas le droit de les manger ensemble. Alors que Beth Hillel, ils disent qu'on n'a même pas le droit de les mettre sur la même table. Encore une fois, Shammai, il regarde les choses telles quelles. Poser sur la table, c'est sûr qu'on a le droit, on n'est pas en train de manger ensemble. Mais ça, c'est encore on regarde les choses telles quelles. Quand on réfléchit un peu plus, on regarde dans les détails. Si tu les poses sur la même table, alors tu vas peut-être en venir à peut-être un jour les manger ensemble. Et donc, du coup, on interdit même ça. Enfin, un dernier exemple dans l'ordre de Taharot, dans le traité Kélim, on nous enseigne que les couvertures des livres peuvent devenir impures. Une couverture qui a des décorations, selon Beth Hillel, elle ne reçoit pas l'impureté. Alors que selon Beth Shammai, qui a une décoration ou pas, la couverture d'un livre, elle reçoit l'impureté. Le Rogatchover, selon le Ravad, qui explique le Ravad, il explique la raison de ça. En vérité, quand on regarde la couverture comme uniquement une décoration, alors on sait qu'une décoration, elle ne peut pas rendre impure. Elle ne peut pas devenir impure. On a dit que tout ce qui peut devenir impur, c'est uniquement des objets qui sont utilisés eux-mêmes.
Alors que, du coup, on voit ici que Beth Shammai regarde les choses telles quelles. Une couverture, c'est une couverture, c'est là pour une utilité. Et donc, ça, qu'elle ait un dessin ou pas, ça peut recevoir l'impureté. Beth Hillel, il regarde les choses de manière plus profonde. En vérité, cette couverture, elle n'est pas là tellement pour couvrir le livre, on s'en fiche un petit peu. Elle est là uniquement pour décorer. Et à ce moment-là, elle ne reçoit pas l'impureté. Encore une fois, voir les choses de manière globale, ou est-ce qu'on recommence à regarder les détails? Et maintenant, on comprend dans notre cas à nous. On comprend comment le Rambam il a compris la Mishnah. Selon le Rambam ici, en vérité, on a Rabbi Eliezer, qui est un des élèves de Beth Shammai, qui suit la manière de voir les choses de Beth Shammai. Et on a les Chachamim, qui suivent la manière de voir les choses de Beth Hillel. Comment ça? Les autels, est-ce ils peuvent devenir impurs? Rabbi Eliezer, qui lui, comme Beth Shammai, il voit les choses de manière globale. Il y a de l'or, il y a du cuivre. Alors bien sûr qu'ils peuvent devenir impurs. On a besoin que la Torah vienne te dire, Misbach Adama. Et comme la Torah vient elle-même te souligner qu'ils sont comme le sol, donc ils ne peuvent pas devenir impurs parce que la Torah l'a souligné. Mais Chachamim qui pensent comme Beth Hillel, ils te disent non, regarde, c'est sûr que c'est en or et c'est en cuivre, mais regarde un petit peu, c'est qu'une couche superficielle. Une couche superficielle, elle ne peut pas rendre impur l'objet lui-même. Et donc c'est pour ça que les Chachamim, ils donnent la raison pour dire pourquoi ils ne deviennent pas impurs, parce qu'ils sont recouverts. Ce n'est qu'une couche. Ils n'ont même pas besoin de citer une autre preuve. C'est une couche superficielle, donc ils ne deviennent même pas impurs. Et donc ça, c'est la fin du traité Chagiga. Comment on peut le lier avec le début, comme il avait dit le Rabbi? Le début du traité Chagiga, on voit encore une fois une divergence entre Beth Shammai et Beth Hillel. On nous dit que quand on a les sacrifices de Reïa, quand on vient au temple, est-ce qu'on doit les payer? Est-ce qu'ils doivent valoir plus cher ou pas que les sacrifices de Chagiga, Shalmi Chagiga? Selon Beth Shammai, c'est les sacrifices de Reïa qui doivent coûter plus cher que Chagiga. Alors que selon Beth Hillel, c'est l'inverse. C'est Chagiga plus cher que Reïa. Pourquoi? Reïa et Olot Reïa, en vérité, elles sont entièrement brûlées. Donc c'est entièrement pour Dieu. Alors que Shalmi Chagiga, il y a aussi une partie que l'homme y mange. Donc selon Beth Shammai, tout ce qui est entièrement pour Dieu, c'est plus cher. Ce qui est une partie pour Dieu, c'est moins cher. Beth Hillel, il voit les choses de manière différemment. Ne regarde pas que ce que Dieu il va recevoir. Regarde aussi les dépenses que ça va coûter pour les hommes. Là, quand on parle du Olatreia, c'est que pour Dieu. Donc en vérité, il n'y a que Dieu qui profite de ce sacrifice. Alors que quand tu parles des Shalmei Chagiga, c'est Dieu qui va manger. C'est les propriétaires du sacrifice qui vont manger. C'est les Kohanim qui vont manger. Et donc, c'est ces sacrifices-là qui doivent être plus chers. Encore une fois, est-ce qu'on va regarder les choses de manière globale ou est-ce qu'on va approfondir un peu plus dans les détails? Maintenant, on peut aussi comprendre la fin de Chagiga. On nous dit que le feu du Gehinnom le feu de l'enfer ne peut pas avoir d'emprise sur les juifs, qui soient des Chachamim, des sages, ou qui soient des pécheurs. Encore une fois, maintenant, comme on voit que ça a été tranché comme Beth Hillel, alors il ne faut pas regarder la couche superficielle comme étant quelque chose qui fixe tout et qui est important. Au contraire, la couche superficielle, elle est annulée parce que justement, c'est qu'une couche superficielle. De la même manière, chez un juif, même si extérieurement, il ne se comporte pas forcément comme il faut, à l'intérieur, profondément, alors, c'est un juif, il a que du bien et que de la sainteté. Et donc, le feu de l'enfer n'a pas d'emprise ni sur lui, qu'il soit un pécheur ou qu'il soit un grand sage. Et selon ce qu'on a dit tout à l'heure avec la Kala, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est précieuse ou pas, on sait que le peuple juif, c'est la Kala de Dieu, c'est la fiancée de Dieu. Et si Dieu nous a choisis, alors forcément que oui, on a une Kala qui est belle et précieuse. Ça, c'est Hillel, qui est de la même racine que Beilo Nero. Ça veut dire qu'il regarde, il met une lumière et une profondeur dans chaque chose. Donc l'enseignement pour chaque juif, il est clair que quand on voit un autre juif et qu'on voit que extérieurement il n'est pas forcément comme il faut se dire que c'est qu'une couche extérieure, superficielle, qui est complètement annulée à son intérieur, qui est profondément bien. Et si nous, on nous a montré du ciel quelque chose de pas bien, c'est qu'on doit l'aider à réparer, l'aider à progresser, pour que lui aussi fasse résider la Shrina, la présence divine, dans son sanctuaire intérieur. Parce que c'est pas écrit que Dieu va résider dans le Mishkan, c'est Betocham à l'intérieur de chaque juif, donc lui aussi. Et quand Mashiach viendra, on fera tous la halacha comme Beth Shammai. Et à ce moment-là, on pourra dire, c'est une kala belle et précieuse. C'est-à-dire que Beth Shammai dit telle qu'elle est, c'est vrai qu'elle sera vraiment belle et précieuse. Donc comme Beth Hillel et comme Beth Shammai, puisque ce sera telle qu'elle de manière aussi visible.